S'aimer, ce n'est pas forcément avoir une relation parfaite. C'est aussi être deux imparfaits qui s'élèvent avec simplicité dans la durée et la difficulté. La meilleure des relations, c'est d'être amis et amoureux en même temps. La qualité de la communication, la richesse des échanges et la vitalité des partages nourriront cette relation amoureuse à l'effet de la maintenir vivante et vivace. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Invité de la chaîne française LCI, le président béninois Patrice Talon s'est prononcé sur la situation en Ukraine, le rôle de la société privée armée Wagner en Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, ainsi que la montée en puissance de la Chine. La rédaction de ESAE TV vous propose ce matin les commentaires de quelques citoyens sur cette sortie médiatique du président de la République. La société béninoise d'énergie électrique SB2E annonce des perturbations dans les communes d'Abomey-Calavi et de Ouidah. Plus d'informations dans la présentation de Francis Fahami du bulletin matinal d'information. Assurez également dans cette édition la liste des biens saisis auprès de Kikisagbe Bernard Godonou alias KGB. Demain, c'est la célébration internationale de la journée internationale de la femme. À cet effet, dans l'invité matinal, je reçois ce matin Victoire Sikedi Davidson, présidente de l'association Poala regroupant la communauté camerounaise résidant vivant au Bénin. En sport, le technicien franco-allemand Gernot Rohr, nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, est annoncé en conférence de presse ce vendredi. Les probables sujets de cette conférence de presse vous seront exposés par Colombe Oussou dans sa présentation des sports. Pour le compte de la CAN U20 Égypte 2023, la Gambie surprend le Nigeria et file en finale. Elle ira à la quête de son premier titre dans cette catégorie face au Sénégal. Quentin Amoussou, dans la rubrique définition du jour, nous amène ce matin à la découverte du sigle USB qui veut dire Universal Serial Bus. Que comprendre du sigle? Quels sont les types de ports USB qui existent? Élément de réponse au cours de la présentation du chroniqueur. Au regard des prédictions recueillies par Anaël Dou ce matin, le signe le plus chanceux est le cancer. Natif du 10 signes, ce jour, la configuration astrale très favorable devrait vous aider à faire les bons choix. Vous pourriez même bénéficier d'une amélioration inattendue de vos économies. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Merci à vous, Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Merci Colombe pour cette présentation des sports. À présent, Quentin Amoussou prend place à présent pour la rubrique définition du jour. Voilà l'essentiel à retenir de cette présentation assez instructive sur USB, ce sigle que nous avons fait découvrir à travers cette rubrique de Free Matin. À présent, on installe Anaël Dou qui présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce mardi. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres, chers amis internautes. Et ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention, la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain 8 mars par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La manchette de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur nous apprend que la secrétaire d'État américaine sera à Cotonou ce jour. Elle sera là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elle séjournera à Cotonou du 7 au 9 mars 2023. Retrouvez des détails sur son agenda à la page 3. Réglementation du bruit en République du Bénin. Tout sur le décret 2001-294 du 8 août 2021 à la page 2. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, interview du président Patrice Talon sur LCI, réaction des citoyens à retrouver à la page 6. Gouvernance multiniveau en Afrique, le plaidoyer de Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB à Abidjan, est à retrouver à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information communique en manchette ce matin. Patrice Talon à propos des relations France-Afrique. Il subsiste encore deux fantasmes. Invité exceptionnel de la chaîne française LCI dimanche 5 mars dernier, le chef de l'État béninois a passé à la loupe l'actualité internationale. Les questions brûlantes de l'heure ont été soumises à son analyse par son intervieweur. Sans tabou ni langue de bois, Patrice Talon a livré son avis sur la guerre en Ukraine, les relations entre la France et l'Afrique, les questions de développement ou celles liées à la démocratie, ainsi que bien d'autres sujets soumis à sa sagacité. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public de cette sortie médiatique du président de la République aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce mardi. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, autorisation d'enseigner ou de diriger, enseignants et directeurs d'école privées rappelés à l'ordre. Retrouvez le communiqué qui met les pendules à l'heure à la page 11 de la page de ce matin du journal. Fraternité ce matin en manchette, verbatim du président Patrice Talon sur LCI, décryptage de deux sachants en géopolitique, Gilles Goï. Ce débat est très sensible et bien profond. Régis Ronquet, c'est une occasion de fixer un rendez-vous stratégique avec l'histoire. Retrouvez les avis divers retranscrits aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Fraternité de ce mardi, réglementation des décibels au Bénin, sans grand bruit, les muezzins mobilisent toujours les fidèles. CAN U20 Égypte 2023, quatrième finale pour le Sénégal, une première pour la Gambie, titre également Fraternité. Le matinal à présent, prime supplémentaire aux députés de la 8e législature, un recours contre Louis Gbéounou Vlavonou à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vient d'être saisie pour apprécier la légalité de la prorogation des primes aux députés de la 8e législature pour 3 mois supplémentaires. La haute juridiction a été saisie par la militante du parti de l'opposition Les Démocrates, Nadine Okumasu, via un recours en date du 6 mars 2023. Retrouvez des précisions sur le contenu du dit recours à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin,
Journée internationale de la femme, édition 2023, GIF 2023. L'usage du numérique par les femmes préoccupe le gouvernement. Nous passons à présent à Matin Libre. Appel à la suppression des soutenances de licence en lettres modernes. Ça grogne à nouveau à l'université d'Abomey-Calavi. Retrouvez l'article édifiant en page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, sortie du livre Douleurs actuelles, Géraldo Gomez décrypte le paradoxe, les paradoxes et angoisses de la société. Retrouvée son décryptage à la page 6. Toujours à la une de Matin Libre de ce mardi matin, sommet de déguerpir illégalement. Les propriétaires de la zone 4 Togben implorent la clémence du chef de l'État. Le Béninois libéré ce matin à sa une, installation du nouveau président de l'EPMB, commémoration des 180 ans d'évangélisation au Bénin, le président Louis Vlavonou en invité d'honneur. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, justice, la liste des biens de Kiki Sagwe et Bernard Godonou, alias KGB, qui seront vendus aux enchères, sont à retrouver à la page 5. Info Matin, à travers sa manchette de ce matin, s'interroge. Débat télévisé de Patrice Talon sur les chaînes étrangères. À quand le tour des médias béninois? Le Télégramme à présent, entretien de Patrice Talon sur la télévision française. Patrice Talon condamne l'usage de la force militaire dans les relations internationales. L'intégralité de ce que le chef de l'État a dit à la chaîne LCI est à retrouver à la page 11. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, célébration des 180 ans de l'Église protestante méthodiste du Bénin, travailler pour le développement de l'EPMB est l'exhortation du président Kondiesu à tous, j'allais dire les fidèles protestants méthodistes, consécration de 32 pasteurs au service de l'Église. Retrouvez l'article compte rendu en page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la liste complète des affectations et nominations pour le compte de l'année 2023-2024 à l'Église, au sein, de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Les dites affectations sont à retrouver aux pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nord Bénin ce matin à sa une, contenu sur les services SRPF existants au Bénin, les capacités des producteurs renforcées, des précisions en page 3. Le journal Le Grand Regard à travers sa une du jour pour l'Afrique et le Bénin, Richard Boni Ouourou trouve en la démographie un atout. Dabarou à sa une ce matin, showbiz au Bénin, l'artiste Tiaf dénonce et menace de quitter le pays. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, Bénin, 17 présumés cybercriminels, dont 4 femmes interpellées. L'économiste titre ce matin en manchette, raffinerie en Afrique de l'Ouest, le Nigeria compte mettre fin aux importations d'hydrocarbures. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, perspectives économiques et de développement, les possibilités offertes aux PMA pour stimuler le commerce numérique. Le grand jury ce matin à sa une, Bénin traque des cybercriminels, pas de répit avant l'arrestation du dernier Gaiman, rassure le gouvernement. La tribune de la capitale communique ce matin en manchette, passation de service à la direction de la communication du Parlement béninois. Ce qu'ambitionne André Dossa, le nouveau patron, est à retrouver dans les colonnes de sa parution. Le journal fait savoir qu'ils sont tous des professionnels des médias. Le sortant est de la presse écrite. Le nouveau venu, par contre, est de la presse visuelle. C'est via la décision numéro 2023-26-AN-PT du 24 février 2023, signée du président Louis Gbéounou Vlavonou, que André Dossa, rédacteur en chef de la télévision privée Canal 3 Bénin, a été nommé directeur de la direction des services de l'information et de la communication. La cérémonie de passation de service entre son prédécesseur Firmin Gangbe et lui a eu lieu le vendredi 3 mars 2023 dans la salle polyvalente Antoine Kolaole Idji au palais des gouverneurs. Une cérémonie fort simple qui a eu lieu en présence des autorités administratives du Parlement. Retrouvez le point qu'en fait le journal à la page 10 de sa parution du jour. Parlement béninois 9e législature, mieux connaître l'ancien nouveau directeur adjoint de cabinet Mokaram Badarou. Des détails sur la bibliographie de l'homme dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de la tribune de la capitale.
instituteurs et directeurs sans autorisation dans certaines écoles privées, le ministre Salimane Karimou siffle la fin de la récréation. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Routier titre ce matin à sa une: lutte contre la cybercriminalité au Bénin. La réplique du gouvernement Avano est à retrouver en page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Découvrez le contenu des articles des confrères de la presse écrite dans les kiosques, également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal d'information. Invité à intervenir sur la chaîne de télévision française LCI, le président béninois Patrice Talon a réagi notamment sur la situation en Ukraine, le rôle de la société privée Aimé Wagner en Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, ainsi que la montée en puissance de la Chine. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont apprécié cette sortie du chef de l'État. Des propos recueillis par Nansérine Fatoumbi. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le président de la République, M. Patrice Talon. Il a parlé de la tournée du président français, de la démographie, la sécurité, la guerre en Ukraine. Quand j'ai suivi un peu les propos du chef de l'État, j'ai vu qu'il est un peu gêné. Pourquoi? Vous savez, il est un proche de Poutine. Il doit être du côté des Occidentaux et tout en ménageant le président Poutine, lui montrant qu'il n'est pas contre lui. Certes, il a condamné la guerre. Est-ce que vous voyez? Russo-Ukraine, il s'est rangé un peu du côté des Occidentaux. Parce que vous savez, il a besoin des Occidentaux. C'est normal. Sur le groupe Wagner, il a dit que si c'est pour les prestations sécuritaires, lui, il est d'accord. Sur ce point, moi-même, je suis d'accord avec lui. C'était mon avis aussi. Mais s'il s'agit de commettre des exactions, ça là, c'est pas normal, c'est condamnable. Et ça là, personne ne peut accepter ça. Je crois qu'on ne nous a pas encore prouvé quelque part où le groupe Wagner est en train de commettre des actes d'incivisme en Afrique. Mais ils sont là pour les États qui les ont recrutés juste pour des questions sécuritaires. Donc leur présence en Afrique, je ne vois pas en quoi ça pose problème, comme le président de la République l'a dit. Le chef de l'État a répondu hier, si par exemple, un pays est attaqué et a des problèmes d'insécurité et qui fait venir un groupe donné qui s'occupe de la sécurité civile ou pas, s'il n'y a pas des actions de crimes qu'on peut condamner, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, vous et moi, on en parle de Wagner. C'est de dehors qu'on apprend ça. Ce que dit l'Occident du groupe Wagner, nous ne pouvons pas le dire parce qu'ils ne sont pas sur notre territoire. On ne connaît pas leur mode d'opération. On ne connaît pas comment ils sont payés. Moi, j'invite même les grandes nations à supporter l'Ukraine. Tous les pays indépendants doivent rester dans leur indépendance et agir dans leur indépendance. Le groupe Wagner, pour moi, comme l'a dit le chef de l'État hier, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est des instituteurs qui viennent aider un pays pour vraiment lutter contre une sécurité que nous sommes en train de voir grandissante dans un pays. Ils n'ont pas les moyens techniques, ils n'ont pas les personnes qu'il faut pour agir. Si on amène un truc privé pour agir, ok, c'est bonne chose. Le ministre des Enseignements maternels et primaires du Bénin, Salimane Karimou, met en garde les enseignants et les chefs d'établissement qui exercent dans les écoles privées sans autorisation. C'est à travers une note circulaire en date du 3 mars 2023. Il invite les enseignants et directeurs ainsi que toute autre personne remplissant les conditions et désireuse d'enseigner ou de diriger une école privée de déposer un dossier de demande d'autorisation, ce, dans les régions pédagogiques au plus tard le 31 mai 2023. Lancée depuis quelques mois, la finale du jeu concours Je connais mes droits a connu son épilogue le samedi 25 février à la salle polyvalente
de la chaire UNESCO des droits des humains et de la démocratie. Une finale qui a connu le sacre de Macha Biaou de l'école bilingue Buzibi School. Le film de cette finale avec Gales Kitome et Kanté Amosso. La première a totalisé 17,50 points. Âgée de 10 ans et en classe de CM2 à l'école bilingue Buzibi, Macha Biaou a remporté la finale de la première édition du concours Je connais mes devoirs, organisé par l'ONG Demeure d'amour. Les 5 finalistes de cette compétition ont séduit le public par leur contes, chants ou dessins. Et ce que j'ai vu ce matin, je pense que tous les participants, tous les candidats de ce matin ont le droit de gagner. Tout simplement parce que j'ai vu une très belle prestation, mais malheureusement ou heureusement, il faut nécessairement une personne pour dire c'est elle la gagnante. Donc je compte sur l'efficacité, sur la bonne foi des membres du jury pour qu'on puisse sortir un gagnant que nous allons tous apprécier. L'occasion de la finale du jeu concours Je connais mes devoirs qui célèbre les enfants et qui met l'accent sur la nécessité pour nous et pour les enfants de connaître nos devoirs dans notre société. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nous mentionne bien sûr les devoirs du citoyen, les devoirs des peuples. Et nous saluons donc le présent événement. Des lots intéressants, dont un vélo VTT, ont récompensé les finalistes. 8 écoles des départements de l'Atlantique et du littoral ont pris part à la première édition de ce concours dénommé « Je connais mes devoirs ». La Société béninoise d'énergie électrique SBEE annonce des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique ce mardi 7 mars dans plusieurs localités d'Abomey-Calavi et de Ouidah. C'est à travers un communiqué rendu public ce lundi 6 mars 2023. Il s'agira des travaux d'entretien du réseau électrique dans le département de l'Atlantique entre 11h et 15h ce mardi 7 mars. À Abomey-Calavi, les zones concernées sont Womé, Tankwe, Maria-Gleta, Alegleta, Yemondro, Womé-Sedo et environ. Dans la commune de Ouidah, il s'agira des localités suivantes: Aronzon, Péage, Ouessé, Povier, Baou, Soglokodji et environ. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFFE travaille à l'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au Bénin au titre de l'année 2022. Hervé Nani, directeur de cabinet du ministère des Affaires sociales, a procédé à l'ouverture de l'atelier. Reportage signé Sertondé Laros à Djagouenon. Pendant 4 jours, les cadres de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFFE vont s'atteler à élaborer le tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2022 au Bénin. La protection de l'enfant est devenue une activité courante que nous organisons au niveau de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant depuis le lancement en novembre 2019 par Madame le ministre du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant. Ce tableau de bord que nous élaborons permet de présenter pour les 12 mois de l'année les principaux indicateurs adressant les questions de protection de l'enfant et de présenter, tel que son nom le dit en termes de tableau de bord, de présenter le visage de la protection de l'enfant au cours des 12 mois écoulés. Réunis à la salle de conférence du ministère des Affaires sociales, les participants à l'atelier proviennent des structures compétentes en matière de production de statistiques et d'organismes spécialisés dans le secteur de l'action sociale. C'est l'occasion pour les experts qui se réunissent d'extraire les statistiques sur ces principaux indicateurs, de les interpréter, mais également de les comparer aux indicateurs obtenus l'année précédente afin d'apprécier les différents écarts en termes d'évolution positive ou en termes de régression.
Et nous avons, comme à l'accoutumée, réuni autour de la réflexion les cadres avertis des structures en charge des statistiques au plan national, mais également des structures opérationnelles qui interviennent dans la collecte, le traitement et l'exploitation des données. Le document va servir d'outil d'aide de prise de décision au gouvernement béninois et à ses partenaires en vue de l'amélioration des interventions dans le secteur de l'action sociale. Face aux défis à relever dans un environnement social en perpétuelle évolution, il s'avère indispensable de disposer d'outils nécessaires à la définition de politiques et stratégies, au suivi et à l'évaluation des interventions, ainsi qu'à la mesure des progrès réalisés dans l'amélioration des conditions de vie de nos cibles. Le tableau de bord social sur la protection de l'enfant est donc l'un des éléments analytiques et un outil par excellence de mesure du changement social et d'aide à la prise de décision. Il projette la situation des enfants de notre pays au regard d'indicateurs cruciaux adressant des thématiques essentielles telles que les enfants en situation difficile, la traite, le travail des enfants, les violences faites aux enfants, ainsi que les réponses en termes de protection apportées par le ministère en charge des affaires sociales et ses partenaires. À l'ouverture de l'atelier, la chef de section protection de l'enfant de l'UNICEF au Bénin tire un satisfecit à l'observatoire pour le travail qui est fait depuis le lancement du SIDOFE. Vraiment, la direction générale de l'OFE mérite tous les compliments pour avoir su et avoir été capable d'amener le système à ce point. Parce que moi, j'ai travaillé dans quelques pays en Afrique de l'Ouest et je vous assure que les efforts qu'on fait ici, c'est des efforts qui peuvent inspirer les autres. Même si on n'est pas encore arrivé au point final, mais nous sommes quand même sur la bonne voie et j'espère que cette année encore, vous serez en mesure de produire des statistiques et des analyses qui nous permettront de comprendre l'évolution de la situation des enfants à travers des indicateurs, on va dire, les indicateurs de routine. On compte sur vous pour que ce travail soit fait comme vous avez l'habitude de le faire, avec rigueur et efficacité. L'atelier d'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2022 au Bénin va s'achever le jeudi 9 mars 2023. Le patrimoine de l'homme d'affaires béninois Kiki Sagbe Godonou Bernard dit KGB a été saisi et la justice a ordonné sa vente aux enchères. C'est dans l'affaire d'escroquerie en bande organisée où la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a condamné en 2020 KGB à 5 ans de prison ferme et une amende de 5,5 milliards de francs CFA. Voici à présent la liste des biens de KGB saisis au profit de l'État béninois. On peut citer entre autres 4 sacoches contenant des pierres précieuses, 12 comptes bancaires appartenant à KGB, 1000 livres sterling, la dissolution d'une douzaine d'entreprises appartenant à KGB, une vingtaine de biens immobiliers de luxe à Parakou, Cotonou et Semekoudji, une vingtaine de véhicules dont des marques Porsche, une trentaine de PC de marque HP et Apple. Au profit de l'armée béninoise, on peut citer entre autres 200 munitions et 2 gilets antiballes. Au profit de la BCAO, on peut également énumérer des coupures de faux dollars américains, des coupures de faux francs CFA et des coupures de faux euros. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je reçois ce matin Victoire Davison Sikedi, qui est présidente de l'association Poala. Elle est avec nous ce matin dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, qui est célébrée tous les 8 mars. Nous sommes le 7 mars, donc nous la recevons ce 7 mars en marge de cette célébration. Bonjour à vous, Victoire Sikedi Davison. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés ce matin. Je rappelle encore à nos amis internautes que vous êtes la présidente de l'association Poala. Bien sûr. Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, quelle est la symbolique de la célébration de la Journée internationale de la femme selon vous? Avant de répondre à votre question, je tiens à rappeler et saluer les associations qui se sont jointes à nous afin de rendre cette journée meilleure. Je salue ici l'association Malaika, je salue l'association AFECAP.
Vous les saluez. Oui, Alors, oui. le 8 mars, pour vous, chez vous, c'est quoi? Oui, le 8 mars, effectivement, c'est la journée internationale de la femme. Et ça donne l'occasion de faire quoi pour vous? Oui. Est-ce qu'il faut se retrouver juste entre femmes et chanter ou ça donne lieu à des réflexions? Non, bien sûr. Nous avons plusieurs programmes et nous nous sommes joints aujourd'hui ensemble pour prouver que la femme a sa place dans la société, que ce soit dans la société active et professionnelle. La femme, c'est la mère de l'humanité. Nous voulons le prouver au cours de cette journée internationale que la femme peut donner plus que ce qu'on pense. La femme peut donner plus qu'on pense. Comme Oui. quoi, par exemple? Oui, aujourd'hui, dans le monde réel, la femme est ingénieure, docteur. Pourquoi pas? La nouvelle technologie, nous apportons, qui est d'ailleurs le thème, le digital. La femme apporte assez pour contribuer pour cette nouvelle technologie qui fait le monde aujourd'hui. Qui fait le monde aujourd'hui, selon vous. Alors, dites-nous, Victoire Sikedi, lorsque vous parlez de femmes ici avec engagement, avec tant de dévotion, quel est votre combat pour la femme? Oui, bon, combat pour la femme, c'est pas de demander aux femmes d'aller combattre à la maison, hein, parce que souvent, nous faisons comprendre mal. Le combat de la femme, c'est de faire connaître qu'elle a sa place et la femme a besoin d'épanouissement et faire savoir à nos hommes, si je peux appeler ainsi, que nous pouvons porter nos casquettes, parce que nous avons plusieurs, nos casquettes d'épouse, nos casquettes de femmes. Chef d'entreprise, moi par exemple, je suis chef d'entreprise, donc je sais porter tous ces différentes casquettes, donc je suis ici pour prouver que la femme, hormis femme au foyer, peut aussi apporter dans la société actuelle. Elle peut apporter aussi dans la société actuelle. Oui. Mais quel conseil, vous, par exemple, demain, vous allez prodiguer à vos jeunes sœurs camerounaises qui viendront vous écouter lors de probablement peut-être des échanges demain, par exemple? Oui, tout ce que je conseille, déjà je le milite depuis longtemps. Depuis combien d'années? Depuis plusieurs années, parce que je suis présidente de l'association Victoire Davison, d'où il y a les femmes qui sont marginalisées. Et je lutte toujours. C'est-à-dire, cette lutte, c'est faire savoir à la femme et aux hommes que la femme a sa place. Et pour cela, une femme doit rester sur ses deux pieds, quelles qu'en soient les difficultés, ne pas abandonner ce qu'on compte faire, ce qu'on aime faire, parce qu'on se sent femme ou bien on se sent traumatisé dans un foyer. Nous sommes là pour demander à nos hommes de nous laisser s'exprimer, parce que la femme a beaucoup à donner, sauf que dans certains ménages, elles sont renfermées, vu les difficultés et les maltraitances conjugaux que les femmes font face. Alors, lorsqu'on parle de marginalisation, est-ce que vous donnez quelques exemples typiques que vous avez rencontrés qui vous ont vraiment choqué? Oui, j'en ai rencontré. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont qu'au foyer. Elles ne peuvent pas sortir. L'homme dit non, ta place est au foyer. Avant d'aller quelque part, il faut demander des permissions. Pour cela, je dis non. Est-ce que ce n'est pas légitime que le mari substitue son épouse à des permissions avant qu'elle puisse sortir? Le problème, c'est que ce n'est pas normal, parce que tant que la femme ne contribue pas à l'apport du foyer, elle ne sera jamais respectée. Il faut que la femme apprenne à contribuer. Et pour cela, il faut qu'elle exerce quelque chose. Vous êtes d'accord avec l'homme, parfois, que dans cet élan contributeur de ressources pour le foyer, qu'il peut avoir des embûches sur le chemin? C'est-à-dire la femme peut être contrainte parfois à des faits, des gestes qui ne sont pas de nature quand même à raciner la bonne vie au foyer. Oui, ça dépend. Tout va déjà de l'éducation que la femme a reçue déjà au sein de sa propre famille. Mais lorsque au sein de Poala, vous êtes confronté à une telle plainte d'une de vos administrés, comment vous réagissez? Oui, aujourd'hui à Poala, je crois que ça n'existe même plus d'ailleurs, parce qu'elles ont compris, vu les
les nombreux échanges et sensibilisations. Puisque dans l'association Poala, il y a hommes et femmes, et la plupart des membres sont des couples. Donc, nous avons déjà presque traité ce cas-là parce que j'ai fait comprendre à ces hommes que la femme peut apporter dans le foyer. Et aujourd'hui, elles en font tellement bien qu'elles sont confiantes, elles se sentent confiantes et que leurs hommes apprécient. Donc, au sein de l'association Poala, je peux dire, cela n'existe plus. Les femmes sont libres à s'exprimer comme travailler. Alors, dites-nous, demain, 8 mars, comment vous allez vous célébrer? Voilà. Oui, 8 mars demain, c'est une très grande journée déjà pour la communauté camerounaise, en particulier les femmes. Oui. Il faut avouer que nous avons invité tout le monde, et je salue déjà en passant toutes ces personnes qui ont contribué, parce que c'est la journée de la femme, et il faut avouer que nos hommes ont aussi contribué. Nous avons au programme de cette journée un match entre les femmes camerounaises et les femmes nigérianes qui va se jouer à 10h au stade René Pleuvin. Donc j'invite tous les Camerounais et Camerounaises et pourquoi pas Béninois de se rendre au stade pour cette activité qui unit tant de monde. C'est quand même beau de voir les femmes jouer au foot. Oui, vraiment c'est tellement beau. Alors en dehors du match, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, en dehors du match, comme je parlais tout à l'heure de l'avancée technologique, du digital, nous avons une conférence sur ce thème-là que nous allons développer. Et nous avons invité un technicien spécialisé qui viendra prouver que les femmes apportent aussi beaucoup dans ce domaine. Que les femmes apportent beaucoup plus dans ce domaine. Oui, oui. En dehors de ça, il n'y a pas une réjouissance qui est prévue? Oui, bien sûr, il y a une réjouissance qui est prévue. Nous invitons, d'ailleurs, vous êtes invité, monsieur le journaliste. Ah bon, donc il y aura beaucoup de Camerounais. Oui, oui. Ah, j'en suis sûr, c'est sûr. Alors, merci, vous le dites si bien. Mais demain, vous savez, l'une des plus grandes choses lorsqu'on fait ces célébrations, ce qui intéresse beaucoup plus, c'est ce que vous léguez à la jeune génération. Alors, dites-nous, Victoire Sikedi, quel est votre message à ces jeunes Camerounaises-là de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ont pour ambition soit de se marier avec un Camerounais ou avec un Béninois, par exemple, et quand même de réaliser leur rêve qu'elles se sont dit après la scolarisation des parents? Oui, monsieur le journaliste, merci pour cette question. Justement, avant de répondre à votre question, je tiens ici à dire que la communauté camerounaise, après 10 ans, organise les élections présidentielles à la tête de notre association, qui est la colonie camerounaise. Et d'ailleurs, pour prouver que la femme a sa place, j'ai déposé ma candidature. Et cela, c'est pour passer ce message que vous venez de répondre à cette question que vous venez de poser. Je veux prouver que la femme peut apporter plus. Et je demande à toutes ces jeunes filles, nos femmes dans les maisons, de ne jamais abandonner leurs rêves ou bien leurs ambitions parce qu'elles se sentent femmes. La femme, c'est la mère de l'humanité, comme je disais. Il faut juste rester soi-même, exploiter son destin parce que chacun a son destin. Donc, ce que je peux leur dire, c'est de persévérer et, comme vous disiez tantôt, ne pas dérouter parce qu'on est femme. Il y a des femmes qui se déroutent. Et cela amène les hommes à être très durs avec les... Donc vous êtes contre les déviances conjugales? Oui, je suis contre. Même des femmes? Des femmes aussi, que ce soit des hommes comme femmes. Il faut rester soi-même. Quand on dit égalité, c'est ce que je veux dire à nos jeunes sœurs, ça ne veut pas dire se mesurer les pantalons avec nos hommes. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a quand même cette opinion qui est à l'endroit des femmes camerounaises. On estime que vous êtes très forte, un peu... Oui, il faut avouer que les femmes camerounaises sont fortes de caractère. Donc vous êtes forte de caractère? Oui, de caractère, mais très douce aussi. Très douce aussi. Oui. Alors, vous êtes président d'une association qui regroupe des hommes et des femmes camerounais, d'autres par alliance camerounais. Alors, dites-nous, l'association Poala, c'est quoi réellement? Est-ce que vous nous parlez brièvement de cette association? Oui, l'association Poala, c'est les ressortissants de l'Ouest Cameroun. C'est une association qui regroupe les ressortissants de l'Ouest Cameroun. Et nous sommes au Bénin depuis plus de 22 ans d'ailleurs. Vous avez reçu ici sur votre plateau. Oui, tout à fait. Oui, nos sœurs qui sont venues expliquer.
Donc, nous regroupons les femmes et les hommes tous les dimanches pour échanger. Voilà. Et en dehors d'échanger, nous essayons de travailler sur le domaine social. Oui. Voilà. Mais quand on parle de social, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, nous œuvrons sur... Oui, allez-y. Nous œuvrons sur plusieurs domaines. Oui. Par exemple, la dernière fois, vous avez vu, on avait plusieurs activités en cours. Nous sensibilisons déjà hommes comme femmes dans notre association, les amener à entreprendre. Vous savez, nous sommes dans un pays étranger et notre association veut prouver et faire connaître à l'homme qu'à la femme, qu'on soit chez soi ou bien au Bénin, qu'on peut entreprendre et réussir sa vie. Et nous apportons aussi nos contributions, pas seulement chez les Camerounais, ici au Bénin, par exemple dans des orphelinats que nous visitons presque chaque 3 mois. Oui. Et sans compter les malades de CNHU, que nous visitons aussi d'ailleurs. Et l'éducation des enfants, chaque rentrée, puisque notre association, nous le faisons dans une école. Donc, chaque rentrée, nous faisons des dons. Voilà. Et autres. Merci à vous, Victoire Tsikedi Davidson. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un message à l'endroit de ces Camerounais, Camerounaises et bien nos Camerounais qui ont bien voulu suivre cet entretien parce que leur président est passé ou parce qu'ils ont quand même une connaissance de votre personne. Oui, déjà, je salue toutes les marraines ici qui ont organisé cette fête. Je dis bonne fête en avance de 8 mars à toutes les femmes camerounaises résidentes au Bénin et les femmes béninoises aussi, bien sûr. Et je les exhorte tout simplement à rester fortes. C'est très fort. Oui, oui. Merci à vous, Victoire Tsikedi Davidson. Chers amis internautes de ce bref entretien, on retiendra que l'invité à l'entame a tenu à saluer les organisations partenaires, notamment Malaika et Africab. Elle a fait savoir que son combat s'inscrit dans la dynamique de revaloriser la femme au sein de la société. Pour elle, demain, c'est un très grand jour, une journée qui sera marquée par 2 grandes activités, pour ne pas dire 3. La première, un match de football entre les Camerounaises et les Nigérianes. Une seconde, une conférence débat en lien avec la thématique choisie à l'échelle internationale et puis une réjouissance qui aura lieu probablement dans la soirée. Elle nous a fait savoir qu'elle est candidate à la présidence de la colonie camerounaise. Elle a décliné en partie ses ambitions pour ce fauteuil. Elle nous a fait savoir que l'association Poila est composée des ressortissants camerounais de l'Ouest Cameroun résidant au Bénin. Cette association est au Bénin depuis plus de 22 ans. Elle nous a fait savoir que tous les dimanches, ils se retrouvent pour échanger, pour davantage de fraternité et de fraternité bénéfique pour les uns et les autres. Nous avons savoir qu'ils sont très présents dans le social, qu'ils facilitent également l'entrepreneuriat aux uns aux autres, notamment même à ceux qui sont alliés à eux par mariage. Merci une fois encore, Victoire Tsikedi Davidson. Vous êtes la présidente de l'association Poila. Merci d'être venue ce matin. Chers amis internautes, on est à présent. Merci, monsieur le journaliste. Colombe Oussou qui présente la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Le Bénin affronte le Rwanda dans quelques jours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et des Nations 2023. La liste des guépards du Bénin pour cette double confrontation est très attendue depuis la nomination de Gernot Rohr comme nouveau entraîneur. Le technicien franco-allemand est même annoncé en conférence de presse le vendredi prochain. Selon les indiscrétions, Gernot Rohr devrait arriver à Cotonou le jeudi 9 mars 2023. 24 heures plus tard, il tiendra une conférence de presse au cours de laquelle le franco-allemand fera d'une pierre 2 coups. En effet, ça sera l'occasion pour le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin de se présenter officiellement et d'évoquer sa mission sur le banc de la sélection nationale béninoise. Il devrait également
profité de l'occasion pour dévoiler sa première liste dans le cadre de la double confrontation face au Rwanda pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le Bénin reçoit le Rwanda à Cotonou le 22 mars 2023 pour le compte de la 3e journée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les deux sélections vont se retrouver le 27 mars, soit 5 jours après le match aller. Pour le match retour en terre rwandaise, Gernot Rohr arrive au Bénin avec son staff technique. On annonce 3 membres dont l'identité du 3e devrait être communiquée lors de sa conférence de presse. Les Dadjais du Koufo ont croisé les crampons avec les hommes de l'ASPAC pour le compte de la 3e journée de la Super Ligue professionnelle de football au stade Omnisport d'Aplaoué le samedi dernier. Au cours du sifflet final, c'est Dadjais qui l'emporte sur le score de 1-0. Reportage Aneldo. Dadjais FC a tenu le pari du Koufo en s'imposant 1-0 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Les hommes de Vincent Roturo ont très vite pris le match en main. Passé le quart d'heure, Dadjais prend l'avantage. Malgré les multiples offensives, Dadjais manque de prendre le large. Aspac résiste jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, Aspac prend du poids. Les hommes du port réussissent à semer le danger dans la surface adverse. Sur cette action, les portuaires ont réclamé le but de l'égalisation sans gain de cause. Les deux équipes ne parviennent plus à trouver les filets. Dadjais empoche les 3 points de la rencontre. On sait que gagner un match est toujours très compliqué, très difficile. Après, il y a gagner un match et puis après il y a la façon de le gagner. Je dirais une première mi-temps franchement très bien aboutie, où on doit mener 2 ou 3-0, je pense, sincèrement sur le match en première mi-temps. Puis une deuxième mi-temps, on n'a pas joué. On n'a pas joué, on a été pris, je dirais, dans un duel plutôt que dans un jeu. Tant mieux pour nous, ça s'est bien passé. Maintenant, but ou pas but, je ne peux pas dire. Je sais pas, on est mal positionné. Je dirais tant mieux pour nous. Dans le même registre pour le compte de cette 3e journée de la Super Ligue Pro de football, les Dragons de Lomé ont fait un match nul, 1 but partout, face à Damissa, toujours le samedi dernier, au stade Omnisport d'Avrancourt. Le compte rendu de ce match avec notre reporter. Dragon et Damissa se sont neutralisés sur le score d'1 but partout au stade Omnisport d'Avrancourt ce samedi 4 mars 2023. Après une première partie riche en occasions de but, les Dragons de Lomé se mettent en évidence en premier. Junior Paraíso, d'une frappe lourde, ouvre la marque pour les siens à la 52e minute. À la 90e minute, Damissa égalise. Abdou Aboubakar ne laisse aucune chance à Ali Mounirou sur une lourde frappe. C'est un but que nous avons percé dans les arrêts de jeu contre le Congo. On a fait un changement, nous avons sorti notre avant-centre Tony qui a été remplacé par Amachi Tony qui a perdu une balle offensive. Et l'équipe adverse a pris et a commencé par décider de manquer de concentration. Ça a été l'égalisation sur le compte. C'est un coup dur. C'est un coup dur parce que là, ça fait 6 points. Sur les 6 points, nous avions que
réaliser 2 à la maison, ça c'est très difficile. C'est très difficile parce que la prochaine journée, nous sommes en déplacement et là, ça devient compliqué. Mais nous n'allons pas baisser les gars, on va toujours continuer, pas corriger les imperfections pour que la troupe se revienne toujours. Oui, je suis venu par un point à l'extérieur, comme vous le savez, parce que ce sont notre 3e match. Il a perdu 2 matchs, puis il y avait la pression. Mais bon, on a dit aux joueurs, je suis calme de tout jouer. On a remonté le moral à ces joueurs. Aujourd'hui, on est venu pour gagner. La première partie, on a créé des occasions, mais ils ont confondu de quelques précipitations. Sinon, en première partie, on devait marquer au moins 2 buts. Donc, à la deuxième partie, on a essayé de contrer cette équipe de Dragons qui essaie de jouer sur les côtés. Mais le but est venu. Quand le but est venu, on n'a pas découragé. J'ai procédé par les changements. On a pris un point, je suis content. Parce que le championnat est long. Il faut prendre des points pour pouvoir maximiser, pour se positionner. Donc aujourd'hui, vu le jeu, nous allons travailler surtout au niveau de la finition. C'est la finition qui marque parce que nous avons ça depuis qu'on a commencé ce championnat. Sinon, un point à l'extérieur, je suis content, je suis fier de mes joueurs. Maintenant, c'est à nous de mettre le paquet. Parce qu'on a fait une journée à la maison, on a fait 2 sorties. On est à la maison, maintenant on va recevoir 2 fois. C'est là où il faut prendre des points pour rapidement se positionner ce championnat. Autre information, la Gambie a créé l'exploit en battant le Nigeria en demi-finale de la CAN U20 Égypte 2023. Les Young Scorpions ont remporté la partie sur un score de 0-1 et se qualifient pour la finale. La Gambie a atteint la finale pour la première fois de l'histoire de la CAN U20. Un peu plus tôt, le Sénégal a écrasé la Tunisie le jeudi 6 mars au Suez Canal Stadium sur le score de 3-0 et se qualifie en finale de la compétition. La course s'arrête ainsi pour les Aiglons de Carthage, tandis que les Lionceaux de la Teranga tiennent leur 4e qualification en finale de la CAN U20. Les Young Scorpions iront à la quête de leur premier titre dans cette catégorie face au Sénégal. Pour finir, l'Union des associations arabes de football a procédé au tirage au sort de la phase finale de la Coupe arabe des clubs 2023 qui se tiendra entre le 20 juillet et le 5 août 2023 en Arabie Saoudite. Plusieurs clubs africains prendront part à cette compétition, notamment des équipes algériennes, égyptiennes, libyennes, marocaines, mauritaniennes et tunisiennes. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Colombe pour cette présentation des sports. À présent, Quentin Amoussou prend place à présent pour la rubrique définition du jour. Bonjour amis internautes, au plaisir de vous retrouver ce matin dans la rubrique définition du jour. USB, comme vous l'entendez souvent, est un sigle anglais qui signifie Universal Serious Bus. C'est une norme de bus informatique en série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d'appareil prévu à cet effet. Il s'agit des tablettes, des smartphones et bien d'autres. Le port USB permet de connecter les périphériques à chaud quand l'ordinateur est en marche et en bénéficiant du plug and play qui reconnaît automatiquement le périphérique. Il peut alimenter les périphériques peu gourmands en énergie. Il s'agit des clés USB, des disques SSD. Amis internautes, la version 1.0 de l'USB est apparue en janvier 1996 et ce connecteur s'est généralisé dans les années 2000 pour connecter souris, clavier d'ordinateur, imprimante clé USB et autres périphériques sur les ordinateurs personnels. Les performances de l'USB, notamment concernant les débits, se sont grandement améliorées au fil des versions. Et pour finir, chers amis internautes, J. Batt est l'homme qui a inventé l'USB il y a 20 ans. Et voilà, c'est tout pour la définition du jour. Voilà l'essentiel à retenir de cette présentation assez instructive sur USB, ce sigle que nous avons fait découvrir à travers cette rubrique de Free Matin. À présent, on installe Anel Dou qui présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce mardi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce mardi 7 mars 2023. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, accomplir vos objectifs vous semble plus aisé qu'à l'accoutumée. Taureau, vous faites preuve de prudence avec vos finances et veillez à maintenir une certaine stabilité. Gémeaux, vous pourriez assister à l'amélioration de vos finances personnelles, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop dépensier ces derniers jours. Cancer, à présent, la configuration astrale très favorable devrait vous aider à faire les bons choix. Vous pourriez même bénéficier d'une amélioration inattendue de vos économies. Lion, à présent, ne prenez pas de risques démesurés. Soyez judicieux et ne vous laissez pas berner par l'appât du gain. Vierge, à présent, vous avez des pulsions consuméristes aujourd'hui et qu'il faudrait éviter d'assouvir au risque de le regretter plus tard. Balance, à présent, Jupiter vous porte chance et un placement raisonnable pourrait être valorisé. Pesez bien le pour et le contre et n'hésitez surtout pas à demander des conseils autour de vous. Scorpion, à présent, c'est un moment opportun pour soigner votre apparence. Les achats liés à la beauté sont ainsi valorisés et vous ne devriez pas faire faute de goût. Sagittaire, à présent, vous aurez sans doute l'opportunité de faire le tri dans vos économies, dans vos finances personnelles. Capricorne, quelques revirements financiers peuvent être à redouter. Soyez particulièrement rationnel si vous songez à faire des investissements. Verseau, à présent, vous prenez des risques réfléchis et cela pourra vous bénéficier. Poisson, pour finir, vous traversez une période faste du point de vue de vos économies. Des profits pourraient vous attendre au tournant aujourd'hui. Sachez donc saisir les bonnes occasions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Voilà l'essentiel retenu du message des astres, chers amis internautes. Et ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention, la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain 8 mars par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur EZAE TV.